Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 16, les versets 19 à 31 et je vous invite à lire ce texte ensemble. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, pendant que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, alors, dit le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua: S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Dans ce texte, Jésus adresse encore une fois une parabole à ses auditeurs. Et c'est assez important de commencer en soulignant que c'est une parabole parce que ça nous montre que ce texte-là ne doit pas être utilisé pour en tirer des enseignements dogmatiques sur les choses qui sont utilisées dans l'histoire. Par exemple, il ne faut pas utiliser ce texte pour en tirer des enseignements dogmatiques sur le paradis, sur l'enfer et sur la manière dont on peut communiquer les uns avec les autres, ni sur le fait qu'un mort pourrait revenir dans le monde des vivants comme un fantôme. Ici, Jésus n'est pas du tout en train d'enseigner sur ces sujets-là, il est en train d'utiliser ces éléments-là pour les mettre en place dans une histoire qui va servir pour enseigner, en fait, sur un autre sujet. Et si je parle de paradis et d'enfer, alors que en fait ces mots ne sont pas prononcés par Jésus dans le texte, eh bien c'est parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit dans le texte, dans l'histoire que Jésus raconte. On a deux personnages, il y a un pauvre, lui on connaît son nom, il s'appelle Lazare dans l'histoire, et puis il y a un riche qui vont tous les deux mourir. Le pauvre est emmené par des anges qui l'emmènent auprès d'Abraham. Où est-ce qu'Abraham se trouve depuis sa mort? Il se trouve dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Et puis le riche, lui, va aussi mourir, et puis là on nous dit qu'il est ensuite dans le séjour des morts, et ça c'est aussi une expression que la Bible emploie souvent pour parler de l'enfer. Donc, on a bien ces deux réalités-là, deux personnes qui ont vécu des vies très différentes, qui se retrouvent dans deux lieux très différents, l'une au paradis et l'une en enfer. Et ce qui est souligné dans la parabole par le personnage d'Abraham, c'est qu'en fait, ils vont vivre dans l'éternité quelque chose qui est complètement opposé à ce qu'ils ont pu vivre sur Terre. Le riche avait une vie très agréable sur Terre, son éternité va l'être beaucoup moins. Le pauvre a vécu une vie très difficile, dans l'éternité, on va prendre soin de lui. Et là encore, il ne faut pas en tirer un enseignement dogmatique sur le fait que ceux qui souffrent sur cette terre seront forcément ceux qui vont accéder au paradis pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Ici, ce sont des archétypes qui sont mis en place pour montrer que, oui, le plus important, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas ce que l'on vit sur cette terre, mais c'est ce que l'on croit et c'est l'engagement que l'on va prendre. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que Jésus raconte cette histoire? C'est quoi le but de l'histoire quand Jésus la raconte? Le but, c'est de donner un avertissement. Un avertissement que le riche aimerait bien adresser à sa famille. L'avertissement, c'est qu'il est important de vivre dès maintenant selon la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que notre mort va survenir. Mais quand elle va survenir, quand on va mourir, ce sera trop tard pour faire un choix. Le riche de cette histoire,
Il aimerait bien pouvoir, de là où il est, avertir sa famille. Que Abraham aille leur dire attention, attention. Mais Abraham lui rappelle qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour croire. Ils n'ont qu'à ouvrir leurs yeux. Ils n'ont qu'à voir tout ce que Dieu a placé autour d'eux pour qu'ils croient. Et en fait, cet avertissement, il est aussi pour nous. À travers ce personnage, à travers cette histoire, Jésus nous rappelle à nous aussi qu'il a placé, que Dieu a placé autour de nous toutes les choses dont nous avons besoin. Ces choses qui nous dirigent ou qui nous redirigent vers lui dans nos vies. Alors, comme cette famille, la famille de ce riche dans ce texte, nous aussi, ouvrons nos yeux et croyons et engageons-nous pour Dieu dès aujourd'hui. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, etc., ce n'est pas ça qui compte. C'est l'engagement que nous allons prendre pour Dieu. Alors prenons-le ou reprenons-le dès aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.